Messieurs, chers amis, chers concitoyens, si en ce moment même vous êtes tellement nombreux à être présents en ce lieu, c'est que vous aussi, au même titre que le club vosgien, vous vous sentez concerné par le projet du futur TGV Est. C'est donc au nom des sections locales du club vosgien d'Ernesheim et de Saint-Jean que je vous salue bien cordialement. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le conseiller général Émile Blessic, ainsi que toutes les autres personnalités, témoignant par leur présence tout l'intérêt qu'ils portent à cet épineux problème du TGV qui, depuis quelques mois déjà, empoisonne la vie aux gens de cette région. Quoi qu'il en soit, ce rassemblement d'aujourd'hui ne se veut en aucun cas une manifestation anti-TGV. Mais, en l'état actuel des choses, il nous est absolument impossible d'accepter le tracé du TGV tel que nous le propose M. Philippe Essig. Tout un chacun de nous est, en cette fin du XXe siècle, conscient qu'il est de notre devoir et, plus que jamais, de veiller à notre environnement et au respect de la nature. Jusqu'à la Winterhalde. Vous voyez un peu ce que ça fait un mur d'1,5 km sur une moyenne de 20 mètres de haut. Donc inacceptable. Regardez le soleil à cette heure qu'il est. Regardez, vraiment dommage, catastrophique, parce que les sources disparaissent, le temps de pêche. Ensuite, vous avez un site archéologique en pleine extension. Actuellement, malheureusement, on n'en voit pas tellement encore. Mais en face de vous, vous avez une ancienne route romaine qui a été mise à jour et qu'on a pas aménagée, mais enfin débroussaillée. Sur 50 mètres, ça vaut vraiment le coup de voir. Enfin, tout ça, ça va être détruit, ça va disparaître. En plus, dans les prés aussi, on a découvert des villas gallo-romaines. Il y a plein de vestiges comme ça et tout ça, ça va disparaître si jamais le TGV passait là tel qu'il est prévu. Donc rien qu'à ce niveau-là... Et il y en a encore au départ. Ah, c'est là, c'est là. C'est-à-dire que je peux pas passer là. Bonjour Marie. Là, c'est journée terminée. Maintenant, vous allez voir, nous, on a un tout petit chalet là-haut. Il paraît que ce chalet va disparaître. Alors, je ne vous dis pas que ça peut être vraiment. Nog een TGV, nog een TGV. Geef de balie doorheen de huis. Die hat er uns mitgebracht. Mais il veut comparer avec toi. Hallo,
parmi nous. Monsieur le maire, renseignement où le remblai devrait atteindre 20 mètres, le remblai serait supérieur au niveau de la pointe de la flèche. Je ne sais pas si de cette manière vous pouvez vous faire une opinion du mur que cela peut, de la hauteur du mur qui pourrait être construit ici. Le magasin aujourd'hui et les courses qui vous restent à faire pour les fêtes de Noël, vous êtes venus très nombreux à cette sortie reconnaissance du trajet du TGV Est. Ainsi, vous êtes venus au nom de votre association ou en votre nom personnel témoigner de l'importance que vous accordez à ce projet dans le cadre de la sauvegarde de notre environnement. Mesdames, Messieurs, imaginez-vous un seul instant un mur de 20 mètres de haut à l'endroit de la route. Être d'accord veut dire souscrire à la construction. Il est normal que M. Essig avoue vouloir forcer la main à nos élus. Avant, et je cite, que l'unanimité précaire obtenue des élus ne s'effrite au fil des semaines. Cette citation a été publiée au journal Le Monde du 16 novembre dernier. À la veille du grand marché européen, peut-on se contenter de l'alternative suivante? Olli of Paris und so schnell wie möglich. Wij niet blijven nog even in de Mondheim, Herr Krütburen. Voilà l'attitude de M. Essig. C'est le voyage Paris-Strasbourg en 1h50, ou alors ce n'est rien du tout. Qui a donc imposé ce temps et cette vitesse excessive? Nos élus se font-ils marcher sur les pieds? Le train doit servir les gens, et ce n'est pas aux gens de servir le train, même pas pour le prestige. Pour terminer, permettez-moi de poser une question d'ordre économique. Les TGV construits à ce jour ont été financés par la SNCF et par l'État. Alors, par le biais de l'État, les Alsaciens ont participé à ces financements. Pourquoi aujourd'hui devons-nous financer nous-mêmes notre TGV? La SNCF a annoncé ses couleurs. Elle n'en veut pas. Cette ligne n'est pas rentable. Alors, pour la financer, les Alsaciens devront débourser 1,5 milliard de francs, soit environ 1000 francs par Alsacien, ou encore environ 3000 francs par foyer fiscal alsacien. Voilà un nouvel impôt que nous aurons à payer. Et cela ne représente que la première mise de fonds. En effet, aujourd'hui on nous demande de payer nous-mêmes la construction de la ligne, ainsi que le matériel roulant, parce que la SNCF refuse d'investir dans un projet qu'elle estime déficitaire. Dans quelques années, lorsque le premier matériel roulant sera à remplacer, qui paiera les nouvelles rames? Pourquoi la SNCF prendrait-il en charge un investissement qu'elle refuse d'assumer dès maintenant? Décidément, les contribuables ne sont pas sortis de l'auberge. Je répète, n'oubliez pas que ce projet ridicule concerne tous les Alsaciens à raison d'environ 3000 francs par contribuable. De plus, nous aurons un horrible mur protégé des deux côtés par un rideau de fer pour séparer nos deux villages. Nous devrions avoir honte de laisser un paysage aussi sinistré en héritage aux générations à venir. Mesdames et messieurs, nous sommes en démocratie. Nous avons le droit de dire non. Nous avons le devoir de le dire et de le faire savoir. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à nous soutenir dans cette action. Je vous invite à le dire haut et fort. Dites-le en souscrivant notre pétition. C'est une pétition rédigée par les clubs vosgiens de Saint-Jean et d'Ernolsheim. Venez nombreux, faites signer vos voisins, vos amis, vos connaissances. Parlez-en autour de vous, c'est un des moyens d'agir avec efficacité. Les deux comités du club vosgien ont décidé d'engager une action chaque semaine. La crédibilité de ces actions dépendra pour beaucoup du succès de cette pétition. Mesdames, Messieurs,
Merci de votre attention. Je donne la parole à Gérard Dys, qui est représentant du comité central du club vosgien et délégué régional du club vosgien. Monsieur le député, Monsieur le conseiller général, Messieurs les conseillers municipaux de Saint-Jean-les-Savernes, Ernotsheim-les-Savernes, Messieurs les présidents des sections de Saint-Jean et d'Ernotsheim du club vosgien, Mesdames, Messieurs. Désormais, nous connaissons le tracé du TGV pour l'Alsace. Monsieur le député, Monsieur le conseiller général, je ne peux que vous demander de ne pas renier les Alsaciens, de répondre aux attentes des Alsaciens, car comme l'a rappelé M. Daniel Höffel, cette semaine, lors de la triple étape de M. Essig, devant le Conseil général du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et le Conseil municipal de Colmar, je cite, « Nous sommes les gardiens des équilibres naturels fragiles et nous devons veiller au respect de notre patrimoine. » Notre président du comité central vient d'écrire, il y a quelques jours, une lettre à M. Jean-Claude Walter en lui adressant ces mots. « Monsieur le Président, par la présente, j'ai l'honneur de confirmer notre conversation téléphonique du 13 novembre 89. Il est bien entendu que le club vosgien dans son ensemble soutient votre lutte contre la construction d'un remblai pour la nouvelle ligne TGV à la sortie du tunnel. Un tel ouvrage défigurerait le paysage car totalement inadapté à l'environnement. Il convient d'attirer l'attention des autorités départementales et régionales sur ce problème et leur demander d'intervenir afin de trouver une autre solution. Au nom du comité central, je contacterai le président du conseil général et le président du conseil régional dans cet esprit, le président Robert Bitt. Mesdames, Messieurs, je suis venu ici pour... J'ai participé à l'ensemble de cette marche pour effectivement mieux me rendre compte sur le terrain de l'impact éventuel du tracé de référence tel qu'il a été proposé à l'heure actuelle par la mission Essig. Je ne reviendrai pas sur le principe même du TGV. Il y a des choses qui ont été dites sur lesquelles M. Zeller reviendra peut-être tout à l'heure. Je voudrais simplement très concrètement vous dire quelle a été ma position jusqu'à présent dans cette affaire depuis le début de la mission Essig et plus particulièrement lundi dernier puisque au Conseil général a été abordé ce problème de TGV. Alors depuis le début, je vous rappelle qu'il y avait au départ deux tracés en concurrence, celui de la vallée de Zinzel et celui du tunnel. Nous avons pu obtenir, et je dois dire grâce à l'action de l'association TGV Sans Casse, qui assez rapidement a mobilisé la population locale, on en est venu à la solution du tunnel. Cette solution du tunnel est plus satisfaisante que la solution précédente par la vallée de Zinzel. Il a été aussi décidé sur le principe d'associer à l'étude d'impact le parc régional des Vosges du Nord pour éviter que le paysage ne ressemble à ce qui vient d'être suggéré tout à l'heure. Je crois qu'il faut être lucide, ce sera très bien. Un mot sur les propos de notre ami Kalk au sujet du problème de l'ancienne ligne. Je suis d'autant plus à l'aise d'en parler que, comme il l'a rappelé, en 1984, lorsque nous avions proposé qu'il y ait un TGV pour l'Est de la France, nous avions dit qu'il fallait prendre l'ancienne ligne. Il se trouve que la SNCF a changé d'avis. Très honnêtement, je pense que ce changement d'avis
doit nous interpeller. Pour ma part, je n'ai pas tranché. Pourquoi nous interpeller? Parce que depuis 1984, il s'est produit deux choses nouvelles. Premièrement, le TGV Est est devenu un TGV européen avec des interconnexions en Allemagne du côté de Karlsruhe. Et deuxièmement, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le grand problème des transports à grande distance, c'est la saturation de l'espace aérien. Vous avez peut-être vu le journal, il y a 2 jours, évoquer ce qui s'est passé à Ensheim. Des retards d'avion de 2 à 3 heures sont quotidiens aujourd'hui. Alors vous me dites, oui, on n'a qu'à prendre le train, on n'a qu'à vivre autrement. Je voudrais vous dire ceci. Ne croyez plus, et je le dis aussi à l'instant à l'adresse de notre ami 10, que l'avion aujourd'hui, ou les moyens de transport rapide, c'est seulement fait pour quelques dirigeants d'entreprise, voire quelques députés, voire quelques types qui sillonnent le ciel. Ce n'est pas vrai. Je vous raconte cette anecdote que j'ai racontée l'autre jour à la FPRN lorsqu'elle a tenu son assemblée générale à Strasbourg. J'ai pris un avion rentrant de Paris un samedi soir à 5 heures. L'avion était plein comme un œuf. Je rentrais de mon travail. Qui ai-je vu dans l'avion? 3 personnes de Hotterswiller, je dis bien de Hotterswiller, et pas de Saverne, qui étaient toutes 3 veuves de 70 à 75 ans. Je leur ai demandé d'où elles venaient. Je l'ai dit parce que ça correspond à la réalité. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Je crois qu'il est bon de savoir ces réalités. Elles m'ont dit ceci. Nous revenons de Lourdes, nous avons pris l'avion parce que c'est plus commode. Oui, madame. Oui, madame. Je veux donc dire par là qu'aujourd'hui, nous vivons dans une situation où nous aimons tous pouvoir voyager rapidement et que, bien entendu, nous savons bien qu'en sens inverse, disposer de moyens de transport rapide peut être compliqué aujourd'hui à mettre en place. Combien de pourcents de la population? Aujourd'hui, pour donner des chiffres, vous en jugerez, il y a 1 million de personnes qui prennent l'avion de Paris à Strasbourg par an. Il y a 4 millions de personnes qui prennent le train. Il y a 20 à 25 millions de gens qui prennent le TGV. Ce n'est donc pas que quelques personnes qui prennent aujourd'hui l'avion et le TGV. Il faut savoir, c'est un instrument économique de demain. Dernière remarque que je voudrais faire, je le dis, croyez-le bien, sans esprit polémique. Parce que si je suis venu ici, c'est comme Mimi Blessing, c'est pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Je voudrais dire ici, je siège aujourd'hui en votre nom à tous au Parlement européen. Au Parlement européen, toutes les formations politiques, sans exception, je dis bien sans exception, se prononcent aujourd'hui pour un TGV européen à grande vitesse, sachant que c'est la voie de transport de l'avenir, la voie qui pollue le moins, la voie qui consomme le moins d'énergie et la voie qui est la plus accessible au grand public. Dernière chose que je voudrais dire, en ce qui concerne les financements. Bien entendu, nous sommes des responsables qui essayons de défendre les contribuables. C'est tout à fait évident, sinon nous ne serions pas là. Nous essayons de faire en sorte que l'argent public soit le mieux employé et aussi de dire parfois la vérité. Alors un chiffre est tombé en ce qui concerne le problème du coût pour les contribuables alsaciens. Il est demandé aux Alsaciens 1,5 milliard. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et notamment savoir très clairement, en le regrettant, que si aujourd'hui les Alsaciens refusent de participer au TGV, il n'y aurait pas de TGV pour l'Alsace. Il faut être très clair, car il faut savoir que la SNCF, cherche à prolonger le TGV Paris-Lyon jusqu'à Marseille. Et si vous lui demandez ce qu'elle aime faire, elle ferait le TGV Lyon-Marseille tout de suite demain matin, sans venir s'occuper du TGV Est. Ça, il faut savoir. Dernière chose qu'il faut dire, le coût de 1,5 milliard, si je fais les calculs, je ne dis pas que c'est agréable. Je préfère venir devant le public en disant on a le TGV à l'œil, les autres payent tout à notre place. Je crois que ce serait un langage plus facile. Mais moi je suis là pour tenir le langage de la vérité. Eh bien, il faut savoir ceci. Les 1,5 milliard correspondent à 1 milliard qui seront payés par les entreprises au travers de la taxe professionnelle. Et c'est une chose juste et souhaitable. Juste et souhaitable parce que le TGV est un instrument économique. D'abord, avant d'être un instrument, je dirais, de confort pour d'autres. Le TGV est un instrument économique. Mais il faut que vous sachiez
lorsque vous propagez des chiffres, que sur les 1,5 milliard, 1 milliard environ seront payés par les entreprises et les 500 millions restes seront partagés par les 3 autres taxes, à savoir par les contribuables en général. Je crois qu'en disant ces chiffres, je voulais conforter votre information. Je ne vous oblige nullement à changer d'avis. Ce qui est vrai et ce que je voulais dire en liaison avec ce qu'a dit Émile Bessic tout à l'heure, c'est que nous sommes bien entendu les défenseurs de la nature et de l'intégrité du canton de Saverne, et nous nous battrons de toutes nos forces pour que le TGV 1 se réalise, et deuxième, parce qu'il est de l'intérêt de l'Alsace, et deuxièmement, nous battrons de toutes nos forces pour que ce TGV-là, celui que nous montre ici, ne se fasse pas, mais que ce soit un TGV réellement enterré. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Merci, Monsieur le Ministre. Ce matin, vous avez vu dans le journal que hier, le Conseil régional a débattu sur le problème du financement. Vous avez pu lire l'article. Maintenant, je vous propose un petit commentaire. Hier, au Conseil régional, c'était Noël. Monsieur Essic demande au Conseil régional de se prononcer sur le tracé et sur le financement du TGV Est. 1,5 milliard. Or, il avait eu auparavant un dangereux trou de mémoire. Il avait oublié de préciser qu'il faut prévoir un déficit d'exploitation de 5 à 6 milliards au début. C'est Noël et il retrouve la mémoire in extremis. Le jour même où il sollicite le Conseil régional pour 1,5 milliard seulement. Dans cette ambiance d'hôtel des ventes, et malgré un déficit de départ de 5 ou 6 milliards, les 4% de rentabilité prévus font un peu pauvre. Ah, il ne faut pas oublier les miracles à Noël. On remboursera à la région les sommes avancées avec les profits qui dépasseront les 4%. C'est vrai, à Noël, être pessimiste, ça ne fait pas sérieux. Pour faire participer le bon peuple à cette liesse, on prévoira des lignes secondaires afin que tous les Alsaciens puissent bénéficier du TGV. Il faut aussi savoir faire la charité à Noël. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 1990. J'ai constaté qu'il y a des gens qui sont déjà en train de partir et que notre pétition reçoit un bon succès. Alors je vous invite à aller à signer cette pétition. Mais entre-temps, il y a un monsieur de l'association TGV Sans Casse qui voudrait prendre la parole. Bon. Oui, je crois que presque tout a été dit, mais je voudrais quand même vous dire que nous n'avons pas confiance, tout premièrement, en M. Essic. Je crois que M. Essic nous avance plein de chiffres qui sont finalement difficiles à contrôler. Je crois que M. Essic s'est beaucoup trompé au niveau de l'Eurotunnel. Eh bien, c'est que nous utilisions la voie actuelle, que nous, éventuellement, nous l'aménagions à une vitesse importante, quitte à aller jusqu'à 200 peut-être, tout ça c'est à voir, et que pour quelques minutes de plus, on ne sacrifie pas l'Alsace. Mais là, je crois qu'il y a encore un monsieur qui, je crois qu'il y a 2 mots à vous rappeler. Juste 2 mots, l'image a déjà été développée tout à l'heure à propos du mur de Berlin. Lorsqu'il y a 30 ans, il a été construit par un système que nous avons en horreur, qui a construit ce mur parce que ça répondait à la logique d'un système communiste. Nous ne pensions pas qu'au bout de 30 ans, ce mur pourrait être démoli. Ce serait quand même un comble que lorsque l'année même où le mur de Berlin est démoli, on construise ici à Ernoldesheim un mur en fonction d'une logique qui est tout aussi totalitaire
qu'une logique communiste, la logique qui n'est plus celle de la démocratie, mais celle du capitalisme. C'est tout.